Salut à tous. Alors, dans cette nouvelle partie consacrée à ControlNet, on va voir comment utiliser des cartes de contrôle prédéfinies créées par la communauté. Je vais d'abord commencer par une première génération dans laquelle je vais manipuler une carte de contrôle compatible SDXL. Ensuite, une seconde génération en testant avec une autre carte de type SD 1.5 que je vais appliquer sur des modèles XL. J'ai déjà effectué ce test et le résultat était de très bonne qualité. Honnêtement, c'est une manipulation très efficace car au lieu de créer nous-mêmes une pose ou bien une structure, on peut directement utiliser des packs déjà préparés qui contiennent des compositions cinématiques, des poses complexes, des silhouettes, des mises en scène ou même des structures entières prêtes à l'emploi. Dans cette vidéo, qui d'ailleurs sera pas très longue, on va principalement se concentrer sur deux éléments, les cartes de profondeur de type DEP et le préprocesseur Kani. Et vous allez voir que lorsqu'on combine ces deux éléments efficacement, on peut obtenir des résultats impressionnants et précis. On va donc générer deux images différentes, une première scène fantasy avec une reine démoniaque, puis une seconde génération avec un chevalier mort-vivant. Le but ici sera surtout de comprendre comment exploiter correctement ces cartes de contrôle prédéfinies, mais aussi et surtout montrer qu'elles peuvent être combinées avec la manipulation d'autres préprocesseurs. Par exemple, dans notre cas, on fera une combinaison DIP-Kani. Donc ces cartes nous permettent de gagner beaucoup de temps. Au lieu de construire une structure manuelle comme dans l'épisode précédent, on peut directement utiliser ces bases déjà optimisées pour obtenir une composition intéressante. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Je vais donc commencer par importer cette première carte. On constate qu'il s'agit ici d'une carte de profondeur de type DEP. D'ailleurs, je mettrai en description les liens pour télécharger tous ces packs de pose. Et puisqu'il s'agit de simples images, après téléchargement, vous aurez juste à les stocker à l'emplacement de votre choix. Il faut savoir que ces images ne contiennent pas réellement des détails complets comme une photo classique. Elle encode plutôt et principalement la profondeur, la distance, les volumes et la composition globale de la scène. Les zones les plus claires représentent généralement les éléments proches de la caméra, tandis que les zones sombres représentent les éléments plus éloignés. Et justement, c'est vraiment utile pour guider stable diffusion. Concernant les paramètres de génération, c'est du déjà vu, on ne va pas trop s'y attarder. On conservera le même modèle VAE. Pareil pour le sampling method et le schedule type. La valeur de step, on mettra 30. On va ensuite activer IRS fixe avec latent comme upscaler. Step IRS, on va le fixer à 15. Pour le strain, on va conserver cette même valeur. Puis ici, on doublera la résolution. Pour le IRS CFG, on mettra 7. Ensuite, on va activer également le refiner en choisissant le même modèle de raffinement. Le switch hat, on ne va pas y toucher. 0.8 est parfait. Concernant la résolution, je mettrai comme largeur 720 et une hauteur de 1080. On n'aura pas besoin des paramètres batch dans cette vidéo. J'augmente ensuite le CFG principal, donc une même valeur que le CFG IRS. Ensuite, on va terminer avec la valeur du SID qui restera sur -1 pour générer une image aléatoire. Maintenant, passons au ControlNet, qui est la partie qui nous intéresse. On va également activer la section. Ensuite, dans l'onglet Single Image, j'importe ma carte de contrôle qui est déjà une carte de type DEP. Par défaut, beaucoup de personnes laisseraient ici le préprocesseur sur None, mais dans cette vidéo, on va volontairement choisir le préprocesseur Kani. Et cette manipulation est très importante à comprendre. Pourquoi utiliser Kani sur une carte de profondeur déjà existante? Tout simplement parce que la carte DEP nous fournit déjà une excellente composition, mais elle manque parfois de contours nets et bien définis. Et donc, le préprocesseur Kani va justement détecter les contours principaux présents dans cette carte de profondeur. Par exemple, les silhouettes, les formes importantes, les limites des personnages, même les contours structurels. Donc, en combinant la puissance d'une carte DEP avec la précision structurelle de Kani, cela permet au modèle de mieux comprendre la séparation des formes, les volumes et surtout comprendre la composition globale. Cette combinaison donc fonctionne extrêmement bien avec les packs de contrôle créés par la communauté. Pour le modèle ici, on va choisir Diffusion Pro Max. C'est le modèle XL que nous avons déjà utilisé précédemment.
L'avantage des modèles Union, c'est qu'ils sont capables de gérer plusieurs types de contrôles avec énormément de flexibilité. On aurait bien pu télécharger ou bien utiliser un modèle spécifique au préprocesseur DeeP, mais sachant que celui-ci est un modèle polyvalent, donc il fera bien l'affaire. Puis on va gérer l'aperçu de la carte qui sera détectée par le préprocesseur Cani. Cela permet de vérifier que les contours importants sont bien détectés, la composition reste lisible et que la structure générale sera correctement interprétée par ControlNet. Pour le reste des paramètres, vous les connaissez déjà, comme le poids, on mettra 0.8, time step, on mettra 0 pour le premier slider, ensuite 0.8 pour le second. Pour la résolution, on va simplement activer Pixel Perfect. Alors ici, par contre, nous avons deux nouveaux éléments qu'on n'avait pas vus dans les précédents épisodes qui sont propres à Kani. Ce sont des curseurs qui définissent la sensibilité de cette détection. Donc, ils vont permettre à l'algorithme de faire une analyse de contraste de chacun des pixels. Ce qui veut dire que pour le premier, par exemple, si on augmente trop cette valeur, nos lignes deviendront plus courtes et brisées. Et si jamais l'on baisse de trop cette valeur, ces mêmes lignes deviennent dans ce cas plus longues, plus continues, mais aussi on risque de capter du bruit, c'est-à-dire des textures inutiles. On mettra donc 50 pour celui-ci. Et pour le second, seuls les changements de contraste très marqués, comme les lignes très nettes, seront conservés. En l'augmentant, on ne gardera que les contours les plus évidents, c'est-à-dire les traits principaux. Dans le cas inverse, on inclut des détails plus subtils. On va donc fixer cette valeur à 150. Pour le reste, vous les connaissez déjà, mais cette fois-ci, je vais laisser sur balance pour un bon équilibre, ensuite crop and resize et boot pour finir. Et voici le prompt que je vais utiliser pour cette génération. Le but ici est de générer une reine démoniaque gigantesque dans une ambiance dark fantasy très cinématographique avec une foule en contrebas et une composition dramatique. Donc, après génération, le résultat montre parfaitement l'intérêt des cartes prédéfinies. On remarque directement que la composition générale de la carte de contrôle a été bien conservée, la composition verticale imposante, la silhouette centrale dominante, ainsi que la disposition des personnages secondaires autour d'elle correspondent clairement à la carte de contrôle utilisée au départ. C'est précisément l'objectif de ControlNet, c'est-à-dire conserver une structure précise tout en laissant Stable Diffusion réinterpréter entièrement le contenu visuel. Dans ce cas précis, le fait d'avoir utilisé une carte de contrôle de type DEP avec Kani a permis d'obtenir un excellent équilibre entre fidélité structurelle et richesse visuelle. Le modèle récupère les contours et les formes principales de l'image de référence, puis reconstruit entièrement la scène avec un nouveau rendu, un nouveau style et une nouvelle ambiance. Passons maintenant à la seconde génération avec cette nouvelle carte de contrôle. Cette fois-ci, on a une silhouette beaucoup plus simple, un personnage central, une pose héroïque, une épée et une bannière. Il s'agit toujours d'une carte de profondeur servant de guide structurel. Je vais donc reprendre la même logique que précédemment en important ma carte de contrôle. Je vais conserver ensuite exactement les mêmes paramètres. Au niveau du préprocesseur, je vais à nouveau utiliser Kani pour renforcer justement les contours du personnage, la lisibilité de l'épée, la structure du drapeau et les formes globales de l'armure. Par contre, si jamais vous rencontrez des difficultés avec cette option, pour ce type de carte, il faut savoir que vous avez la possibilité de choisir l'option inverte qui lui fournit également de très bons résultats, surtout en termes de précision. Je vais revenir sur celui-ci, ensuite redéfinir les mêmes valeurs. On va également conserver ce modèle Diffusion Pro Max. Et enfin, j'ai juste à générer l'aperçu des contours détectés. Cette fois-ci, le prompt va permettre de générer un chevalier mort-vivant dans une ambiance dark fantasy avec une épée rongée par la mort et une bannière qui sera centrée sur cette même ambiance. Une fois notre génération aboutie, la pose générale est parfaitement conservée, ainsi que la position du corps, l'orientation de l'épée, la bannière et la composition globale. Donc le modèle transforme complètement la silhouette originale pour produire un véritable chevalier mort-vivant, détaillé et cohérent. L'ambiance obtenue est plus riche visuellement que la simple carte de départ, ce qui est tout à fait logique. Donc cette méthode montre aussi qu'une image simple peut devenir une scène très détaillée
grâce à ControlNet, mais aussi elle nous permet de mieux contrôler nos créations. Vous pouvez retrouver et télécharger gratuitement plusieurs de ces cartes. Je mettrai donc les liens en description. Voilà pour cette deuxième partie consacrée à ControlNet. Je tenais vraiment à parler de ces packs de pause mis à disposition par la commu qui permet de faciliter grandement la manipulation ainsi que le contrôle de certains aspects de nos créations. C'est une technique qui permet de gagner du temps, d'obtenir des compositions complexes et produire rapidement des scènes très cinématiques. Ce n'est qu'une partie de ce que ControlNet permet de faire. On verra d'autres éléments concernant cette section dans les prochains épisodes. Pensez à liker, à vous abonner pour ne pas rater la suite. Salut!